d'Ivoire TV, chers amis de grands interviews, bonsoir. Je reçois aujourd'hui, j'ai avec moi ce soir M. Dougan Kwasi, M. Dougan Kwasi que vous connaissez tous, qui est venu nous parler d'un événement. C'est en fait l'investiture du président nouvellement élu des Ivoiriens de New York. Nous allons en discuter, il va en donner plus de détails, où ça va se passer, c'est quand, et puis bien sûr, pourquoi pas, nous allons échanger. Mais avant de passer la parole à M. Dougan Kwasi, je voudrais vous dire que les livres sont encore disponibles. Le livre de Victor R. Waring, voilà, Think Again, le livre est disponible. Et puis le livre de Laurendale Kosa, A Heal Wound. Vous pouvez toujours nous appeler, appelez les numéros qui s'affichent sur votre écran, appelez ces numéros-là, et puis vous pouvez commander ces livres. Et dans un délai assez circonscrit, nous allons nous arranger pour que vous les receviez dans votre boîte à lettres. Merci bien et on compte sur vous pour, bien sûr, pouvoir avoir votre livre. Ce sont des livres plein d'essence, des livres d'éducation qu'il faut garder chez vous à la maison. Bonsoir. Monsieur Dougan Kwasi, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Voilà, merci de nous visiter ce soir. Vous êtes là pour un événement particulier. C'est surtout l'investiture du président nouvellement élu des Ivoiriens de l'Union des Ivoiriens de New York. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, effectivement, je suis là pour donner le programme de l'investiture du nouveau président de l'Union des Ivoiriens de New York. Mais avant de passer au programme, je voudrais dire d'abord merci à toute la chaîne de télévision Ivoire TV qui, grâce à l'effort que vous faites tous les jours, nous pouvons venir ici nous exprimer librement et porter la voix de la diaspora ivoirienne à travers le monde entier. Et je vous remercie pour cela. Je voudrais vous dire au nom de la direction d'Ivoire TV que Ivoire TV c'est votre télé. C'est cette télé-là qui se veut télé de réconciliation. Merci. De tous les Ivoiriens. Donc c'est une télé qui est ouverte à tout le monde. Nous ne faisons pas de distinction de partis politiques, d'appartenance politique, d'appartenance culturelle, de provenance, je dirais, régionale en Côte d'Ivoire. Ivoire TV, c'est la télé des Ivoiriens. Je voudrais juste apporter cette précision. Merci. Monsieur Kwasi. Donc, le 27 mai passé, il y a eu l'élection du premier président de l'Union des Ivoiriens de New York. Et le dimanche 24 juin, il aura la passation de service entre la coordination qui a fait tout ce travail et le nouveau président, c'est-à-dire l'investiture du nouveau président. Donc, ce sera le dimanche 24 juin 2012. Le lieu, ce sera au 140 East 123 Street entre la 2e et la 3e avenue. Monsieur Dougan, reprenez ce lieu-là, s'il vous plaît. Oui, je vais reprendre. C'est le 140 East 123 Street entre la 2e et la 3e avenue. Alors, moi je voudrais vous arrêter là en même temps. Nous savons ici à New York, je n'ai pas envie de dire à New York, mais dans les États-Unis, qu'il y a une maison de culture des Ivoiriens. Alors, pourquoi est-ce que vous outrepassez cette maison de culture et vous allez faire l'investiture du président de l'Union des Ivoiriens de New York dans une autre salle? Quelle explication avez-vous à donner ici? En tout cas, je vous remercie pour cette question. C'est une question qui est très bienvenue et il fallait qu'on donne les explications pour cela. Nous remercions d'abord les frères qui ont eu l'initiative de créer cette maison, de mettre à la disposition des Ivoiriens des États-Unis cette maison où les Ivoiriens peuvent aller pour s'exprimer, pour faire des réunions, pour faire leurs manifestations. Non seulement il faut les remercier, mais il faut remercier la personne qui a donné cet argent. Nous sommes ici depuis très longtemps. Il y a des présidents ivoiriens qui sont passés ici. Personne n'a fait ce geste-là. Il faut le reconnaître. Quand quelqu'un vous fait du bien, il faut le lui dire merci. Il faut lui rendre son merci. Donc, le président actuel a fait un bon geste en donnant officiellement de l'argent à toutes les communautés ivoiriennes aux États-Unis. Et les frères qui ont eu la possession de cet argent ont eu l'idée, pour moi c'est une idée géniale, de mettre en place à la disposition des Ivoiriens cette maison. C'est notre maison. Et nous sommes très heureux pour cela. Mais ce que nous voulons dire aux Ivoiriens, c'est que c'est la maison des Ivoiriens,
ce n'est pas la maison spécifique des Ivoiriens de New York, c'est pour nous tous. Et la maison est gérée, cette maison est gérée comme toute autre maison. Et si vous sollicitez, si vous voulez cette maison, il faut s'adresser au gestionnaire de cette maison-là. Et personnellement, pour l'investiture du président de l'Union des Ivoiriens de New York, le professeur Sampoï et moi, nous avons approché le gestionnaire de la maison pour que on puisse faire l'investiture de notre président dans la maison des Ivoiriens. Malheureusement, on s'est pris un peu tard, ce qui faisait que la date que nous avions choisie et l'heure que nous avions choisie était déjà programmée. C'était, comment ça s'appelle, le spectacle de notre frère chanteur Smaël Isaac. Donc, dans cette obligation, on était obligé d'aller voir ailleurs pour trouver une autre salle. Sinon, ce n'est pas parce que nous avons quelque chose contre cette maison. Nous sommes très contents pour cette maison et nous pensons que dans l'avenir, nous allons prendre toutes nos dispositions afin que nous puissions pouvoir se produire, faire nos activités dans cette maison. Sinon, nous n'avons rien contre cette maison. Je voudrais merci de cet éclaircissement parce que vous savez que pour ceux qui vont suivre un peu, qui suivent ou qui vont suivre cette émission, ça va sembler un peu flou dans leur esprit. Donc il fallait un peu dégager, jouer un peu ce côté-là, de sorte à ce que tout le monde comprenne. Est-ce qu'on va parler de la manifestation proprement dite? Qu'est-ce qui va concrètement se passer ce jour-là? Qui seront les invités? Est-ce que nos officiels seront là? Bon, comment ça va se passer ce jour-là? Ça va commencer à quelle heure? Vous avez donné le lieu. Ça va commencer à quelle heure? Qui vous avez invité? Est-ce que vous avez invité? Alors, donnez-nous un peu plus de détails. D'abord, la cérémonie va commencer de 16h à 20h. Au lieu que j'ai cité, mais je vais citer encore, 140 East 123 entre la 2e et la 3e avenue. Et la cérémonie va commencer à 16h. Il y aura d'abord à l'ouverture, après l'ouverture, il y aura l'hymne national de la Côte d'Ivoire que nous tous nous allons chanter. Il y aura, comment s'appelle, les cérémonies spirituelles, c'est-à-dire les pasteurs, un pasteur, un imam, plus un animiste, comme cela se fait dans notre coutume. Et après ça, il y aura les allocutions de la CEI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante. Il y aura l'allocution de la coordination. Il y aura le discours et de passation de services de statut règlement entre la coordination et le nouveau président. Il y aura, après ça, le nouveau président va donner son allocution. Et après l'allocution du nouveau président, les ambassadeurs qui ont été invités, c'est-à-dire l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près les États-Unis et près l'ONU, ont été invités. Donc, en fait, vous pouvez parler de son excellence, monsieur les ambassadeurs Daouda Diabaté et Youssouf Bamba. Exactement. On leur a envoyé des lettres d'invitation. On espère qu'ils seront là, même s'ils ne seront pas là, peut-être qu'ils vont envoyer des représentants. Monsieur Dougan, est-ce que vous ne donnez pas un caractère politique ici à la chose en invitant nos ambassadeurs? Est-ce que, quand on sait par exemple que l'UNI est apolitique, est-ce que ce n'est pas un caractère politique? Ce n'est pas un caractère politique. Il faudrait que les Ivoiriens fassent la distinction entre les choses. La Côte d'Ivoire est une république. Et la Côte d'Ivoire a ses représentants à travers le monde entier. Et l'ambassadeur, son excellence, qui est à Washington, représente la République de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis d'Amérique. Et celui qui est à New York, basé à New York, représente la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Il ne représente pas un parti politique, ni une personne, même si c'est le président qui les nomme. Donc, ils sont ici pour représenter la Côte d'Ivoire. Et l'UNI, c'est l'union de tous les Ivoiriens de New York. Nous voulons mettre toutes nos autorités sur les mêmes pieds d'égalité. Nous voulons les respecter. C'est pour nous un devoir de respecter les autorités ivoiriennes qui sont sur place ou de passage en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elles ont confirmé leur présence? Pour le moment, nous n'avons pas encore eu, comment s'appelle, leur confirmation, mais nous pensons qu'ils seront là.
Maintenant, il faut que je cerne ce problème pour clarifier ça dans l'esprit des gens. Vous voyez, ces deux ambassadeurs étaient ambassadeurs sous le président Laurent Gbagbo. Ceux qui ont pensé qu'il ne fallait pas les fréquenter parce qu'ils étaient sous le régime du président Gbagbo ont eu tort. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes deux ambassadeurs sont encore ambassadeurs sous un autre régime. Donc, les ambassadeurs qui sont là sont nos premières autorités ici. Nous devons les respecter et nous devons communiquer avec eux. L'UNI n'est pas là pour combattre les autorités ivoiriennes. Ceux qui veulent faire la politique, qu'ils aillent faire leur politique ailleurs, mais pas au sein de l'UNI. Demain, le PDCI peut être revenu au pouvoir, le FPI peut revenir au pouvoir. Ces ambassadeurs qui seront nommés vont travailler, l'UNI va travailler avec ces ambassadeurs. Aux États-Unis, les ambassadeurs travaillent pour leur pays parce que le choix de l'ambassadeur est entériné par le Congrès des États-Unis. En Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant, c'est le président qui nomme ses ambassadeurs. Donc ces ambassadeurs, ils représentent l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi ils font le travail pour ceux qui les ont nommés. Ça a été fait jusqu'à présent. Ce n'est pas nous qui allons changer les lois. Ceux qui sont venus, ils ont marché là-dessus. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas avoir une couleur politique. En Côte d'Ivoire, on emmène les urnes dans les casernes pour que des militaires votent. Mais vous ne pouvez pas demander aux militaires de choisir entre des candidats qui ont des couleurs politiques et demander en même temps ces militaires d'être neutres. Non. Si c'est comme ça, il faut faire comme en République dominicaine, où là-bas, les forces de l'ordre ne votent pas. Ok, M. Dougan, je pense qu'on va réserver ça dans un autre cadre purement politique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investiture. Alors, voilà, est-ce qu'on peut rappeler certainement le lieu, la date et l'heure? Et puis, bien sûr, en 1 ou 2 minutes, la régie me fait dire qu'on a la fin de cette émission. C'est ça, merci beaucoup. Donc, je répète, le lieu, c'est le 140 East 123 Street, entre la 2e et la 3e. L'heure, c'est de 16h à 20h. Alors, les invités, rapidement, tous ceux qui sont invités, il y a les membres de la coordination, les membres de la CEI, le président Fofana et son staff. Les médias sont informés, sont invités, c'est-à-dire Ivoire TV, Afrique Vision, Abidjan TV, les radios Jacques Roger Chaud sont invités, Radio Samatigila, Mandé International. Donc, nous utilisons aussi la voix de la télévision pour avertir tous nos amis, mais nous utilisons aussi les textes et les flyers pour inviter tous les Ivoiriens à venir massivement à l'investiture du premier président de l'Union des Ivoiriens de New York. Voilà. Chers amis internautes d'Ivoire TV, je recevais M. Dougan Kwasi. C'était plutôt dans le cadre de l'investiture du nouveau président de l'Union des Ivoiriens de New York. Il vous a donné toutes les informations. Nous allons nous y retrouver et nous allons tous ensemble supporter ce président, bien sûr, pour le bonheur et surtout, pour le règlement des problèmes des Ivoiriens vivant ici à New York. Bonsoir, c'était Germain Kwasi et on prend rendez-vous pour la prochaine fois. Bonsoir. Monsieur Dougan, merci d'être venu. Merci, mon frère.